Mes chers frères et sœurs en Christ, membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Il existe des vérités que seuls les élus de Dieu sont autorisés à connaître. Des secrets divins qui nous sont confiés, à nous et à nous seuls. Des révélations sacrées qui doivent rester dans le sanctuaire de nos cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous sont animés par un désir sincère de partager ouvertement tout ce que le Seigneur opère dans leur vie. Le bonheur que procurent les bénédictions du ciel pousse à crier la bonne nouvelle sur tous les toits. Cependant, il est des mystères qu'il nous faut parfois garder pour nous afin de protéger nos projets et notre intimité. L'ennemi rôde et guette la moindre information pour contrecarrer les desseins de Dieu. Ne lui offrons pas ce plaisir. Soyons discrets sur certains sujets sensibles, non par crainte ou par égoïsme, mais par sagesse et par amour pour nos proches. Le silence est parfois plus éloquent que les longs discours. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous certains domaines cruciaux où la discrétion s'impose. Des zones où il vaut mieux ne pas dévoiler prématurément ce que Dieu est en train d'accomplir. Cultivons ensemble l'art délicat de protéger nos rêves, nos familles et nos victoires par une saine retenue. Apprenons à éviter les pièges d'une transparence excessive qui exposerait nos trésors aux voleurs. Oui, tout partager n'est pas toujours sage, même entre frères et sœurs dans le Christ. Venez, examinons ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Tout d'abord, pourquoi est-il important de ne pas tout dévoiler ? Parce que nos plans et nos percées fragiles risqueraient d'être anéantis par des attaques prématurées. L'envie et la jalousie guettent, prêtes à blesser ce qui est encore vulnérable. Un fruit trop tôt cueilli ne pourra pas mûrir pleinement. De même, notre vie privée et familiale mérite d'être protégée. Nul n'a besoin de connaître toutes nos difficultés conjugales ou nos déceptions face à nos enfants. Partager nos problèmes avec tous expose à la critique malsaine. En outre, vanter publiquement nos réussites financières ou professionnelles peut susciter convoitise et amertume chez certains et nourrir notre propre orgueil. Mieux vaut cultiver l'humilité en laissant nos talents parler d'eux-mêmes. Enfin, toutes les expériences spirituelles ne sont pas destinées à être racontées. Certains mystères doivent mûrir dans le secret avant de voir la lumière, sous peine d'être dénaturés et mal compris. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Je ne prêche pas ici le mensonge ou l'hypocrisie, mais un saint discernement. Tout peut se dire, mais pas à n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe où. Le roi Salomon lui-même nous exhorte à la prudence dans nos confidences. Alors, comment discerner ce qui mérite d'être tu? Avant de partager une promesse, interrogeons-nous, est-ce le bon moment? Cette victoire naissante est-elle assez solide pour affronter l'attention publique? Ou vaut-il mieux la fortifier en silence avant de la révéler? De même, nos problèmes familiaux gagnent souvent à être réglés dans l'intimité du foyer avant d'aller voir ailleurs. Posons-nous la question, cette confidence va-t-elle vraiment nous aider? Ou risque-t-elle au contraire de blesser inutilement nos proches? Quant à nos succès, cultivons l'humilité et la gratitude plutôt que la vantardise. Laissons nos œuvres louer notre Père des cieux
plutôt que de chercher nous-mêmes la gloire. Enfin, discernons quels témoignages spirituels peuvent renforcer la foi de quelques-uns et quels trésors divins doivent encore grandir à l'abri des regards. Aimons-nous les uns les autres, mais aimons aussi dans la sagesse. J'ai confiance en chacun de vous, frères et sœurs, pour faire preuve de discernement. Que notre communauté glorifie le Seigneur par sa transparence tout autant que par sa discrétion. Car notre Dieu est un Dieu de lumière, mais aussi un Dieu d'intimité et de mystère. Soyons des intendants fidèles des secrets qu'il nous confie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, venons-en maintenant à un premier domaine crucial, la discrétion concernant nos projets et leur protection. Tout d'abord, ne dévoilons pas trop tôt nos rêves et plans d'avenir. Même si une promesse divine nous a été faite, attendons d'en voir les prémices avant de la partager largement. Sinon, nous offrons des munitions à l'ennemi pour contrecarrer les desseins bienveillants de Dieu pour nous. Vous imaginez si Joseph avait hâtivement révélé son rêve prophétique dès son plus jeune âge. Ses frères jaloux auraient pu chercher à l'éliminer bien avant qu'il ne devienne vice-roi d'Égypte. La sagesse commande parfois de garder secret certains éléments de notre vocation. De même, ne succombons pas à la tentation de tout raconter sitôt obtenu une première percée dans nos projets. Une victoire encore fragile gagne à être fortifiée loin des regards. Un fruit vert risque d'être cueilli trop tôt par des mains malveillantes. Prenons exemple sur David. Il n'a pas crié sur les toits sa bravoure après avoir terrassé Goliath. Dans le silence, il a préparé ses futures conquêtes. Tirons les leçons de cette patience valeureuse. En outre, laissons mûrir nos succès naissants avant de les exhiber. La gloire précoce est éphémère. Le roi Saül a appris à ses dépens qu'il faut d'abord affermir une victoire avant d'en tirer orgueil. Soyons humbles artisans de notre destinée plutôt que vantards pressés de briller. Certes, il est bon de s'encourager mutuellement par le partage de témoignages édifiants. Mais distinguons ce qui relève du comité restreint de la place publique. Une percée mérite d'abord d'être célébrée en privé, dans l'action de grâce, avant d'être proclamée sur les toits. Frères et sœurs, ne cédons pas à la pression sociale du tout-partage. L'intimité a aussi ses droits. Nos projets en herbe méritent protection et discrétion, à l'abri des saboteurs. Alors, comment faire concrètement? D'abord, soyons prudents dans nos confidences, même aux plus proches. Une parole donnée ne revient jamais. Ensuite, ne confondons pas impatience et zèle authentique. Laissons Dieu mûrir ses fruits en nous jusqu'à maturité. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Enfin, célébrons d'abord nos victoires dans le secret de notre chambre haute, comme Jésus nous y exhorte. La prière de reconnaissance intimise davantage avec le Seigneur que les trompettes du succès. Certes, viendra le jour de témoigner publiquement des grandes œuvres de Dieu, mais soyons patients. Tout se révèle en son temps. Alors que l'ennemi se démène dans l'agitation et la précipitation, demeurons sereins dans la paix et la confiance. C'est là le secret des vainqueurs. Oui, frères et sœurs, sachons protéger nos rêves et nos percées
par une discrétion inspirée. Ne livrons pas à la légère nos projets à la critique stérile. La meilleure louange est celle qui vient de Dieu seul. Cultivons cet art délicat de la juste confidence. Avançons avec prudence, les yeux fixés sur le Seigneur. Il connaît le chemin qui mène à notre destinée. Suivons-le dans la patience et la joie. Chers frères et sœurs, après la discrétion sur nos projets, abordons maintenant la préservation de notre intimité familiale. Là aussi, une grande prudence s'impose. Trop de confidence peut nuire gravement à l'harmonie de nos foyers. Tout d'abord, évitons d'exposer nos problèmes conjugaux. Les tensions entre époux gagnent d'abord à être réglées dans le huis clos du foyer. Inutile d'aller pleurer dans le giron d'amis ou de parents nos mésententes passagères. Cela ne ferait qu'envenimer les choses et briser la confiance. Soyons discrets sur les défauts de notre conjoint. Nul n'est parfait. Mais trop révéler nos déceptions conjugales ne fera que les amplifier et rendre plus ardu le pardon. Pratiquons plutôt l'art délicat de couvrir la multitude des torts par l'amour. De même, évitons les commérages sur nos problèmes familiaux. Nos enfants ne méritent pas que l'on étale leurs erreurs sur la place publique. Comment pourront-ils grandir sous le regard accusateur d'autrui? Protégeons-les des jugements hâtifs. Ne cédons pas non plus à la tentation de nous plaindre de nos parents. Honorons-les, même si nos relations restent imparfaites. La discrétion pansera bien des plaies. Plus largement, sachons taire les dissensions qui peuvent surgir au sein de notre famille élargie. Les conflits se résolvent mieux dans le dialogue apaisé que dans la vindicte bruyante. Refusons de prendre parti avec passion comme font les gens du monde. Certes, dans les situations graves, une aide extérieure peut s'avérer utile. Mais choisissons alors avec discernement nos confidents. Tout conseiller n'est pas nécessairement bon à suivre. Dieu seul sonde parfaitement les cœurs. Alors, frères et sœurs, comment concrètement préserver notre jardin secret familial? Tout d'abord, pesons le pour et le contre avant chaque confidence délicate. Est-ce vraiment nécessaire? Avons-nous épuisé toutes les autres voies? Rien ne sert de laver en public le linge sale. Ensuite, parlons de nos proches avec respect et charité. Même si nous sommes déçus, évitons les sarcasmes et les accusations. La douceur désarme bien des conflits. Enfin, rapprochons-nous de Dieu pour panser nos blessures intimes, plutôt que de nous répandre en commérages. Sa grâce guérit mieux que les vains bavardages. Il transforme nos peines en perles de sagesse. Oui, chers frères et sœurs, cultivons la pudeur et la retenue pour protéger ceux que nous aimons. Ne livrons pas leur réputation fragile aux colibets du monde. L'amour vrai sait se taire au bon moment. La famille est un jardin délicat qu'il nous faut préserver des intempéries. Si des orages éclatent, ne les amplifions pas en parlant à tort et à travers. Laissons plutôt le soleil de justice réchauffer les cœurs meurtris. Fortifions nos foyers dans le silence de l'intimité partagée, plus que dans le fracas des confidences éparpillées. La discrétion honore ceux qui nous sont chers. Elle tisse autour de nos familles un cocon douillet à l'abri des regards indiscrets. Frères et sœurs, que nos demeures soient des havres de paix.
Cultivons ensemble l'art de protéger ceux que nous aimons par la réserve autant que par la parole. Car notre exemple édifie plus que nos beaux discours. Chers frères et sœurs, abordons à présent un troisième domaine de vigilance, la discrétion sur nos réussites, qu'elles soient matérielles ou professionnelles. L'orgueil guette les élus de Dieu. La vanité nous pousse à exhiber nos succès pour briller aux yeux du monde. Résistons à ce piège. Tout d'abord, ne nous vantons pas de nos gains financiers. Inutile d'étaler nos possessions ou d'afficher notre train de vie luxueux. Cela risquerait d'attiser l'envie et la convoitise. Restons humbles et reconnaissants pour les biens reçus. De même, évitons de publier sur les réseaux sociaux chaque bonus ou promotion obtenue. Ces signes extérieurs de réussite sont futiles. Seul compte notre trésor intérieur qui ne se corrompt pas. Plus largement, sachons rester modestes face à nos talents et nos mérites. Si Dieu nous a accordé des dons, c'est pour mieux le servir et non pour nous glorifier. La véritable grandeur réside dans l'humilité. Certes, nos proches peuvent légitimement se réjouir de nos avancées. Mais attention de ne pas provoquer leur envie. Partageons nos succès avec sagesse et discrétion. De même, au travail, ne nous vantons pas à la légère de nos promotions. Attendons que nos réalisations parlent d'elles-mêmes plutôt que de frimer. Le zèle arrogant n'édifie pas le royaume. Plus largement, regardons avec miséricorde ceux qui peinent encore quand nous triomphons. N'oublions pas nos anciennes galères. La roue tourne vite. Cultivons la compassion plutôt que le mépris. Alors concrètement, frères et sœurs, comment rester humbles? Tout d'abord, vivons simplement, sans extravagance. Refusons le paraître pour plaire seulement à notre Père céleste. Ensuite, partageons nos biens avec générosité au lieu de les thésauriser. Donner nous libère de l'attachement aux richesses périssables. Enfin, rendons gloire à Dieu pour toute faveur reçue. Sans lui, nous ne sommes rien. L'arrogance conduit à la chute, la gratitude à la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, fuyez le piège de l'ostentation et de la vantardise. Ne sacrifiez pas vos trésors célestes pour une gloire terrestre vaine. Cultivez l'humilité dans l'ombre, autant que sous les feux de la rampe. Gardez votre joie même quand d'autres recueillent les lauriers à votre place. Votre Père voit dans le secret et il saura vous récompenser en temps voulu. L'heure des premiers sera celle des derniers. Patientez dans la confiance et la paix du cœur. Frères et sœurs bien-aimés, que votre discrétion soit votre plus bel ornement aux yeux de Dieu et des hommes. Brillez de l'éclat intérieur de la sagesse et de la charité plutôt que de vous pavaner. Alors votre lumière rayonnera véritablement pour guider beaucoup sur le chemin du salut. Je prie le Seigneur de vous garder humble et généreux. La modération dans le succès glorifie bien plus son nom que l'arrogance. Marchez sur cette voie bénie. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés à un quatrième et dernier domaine de vigilance, la discrétion sur certaines de nos expériences spirituelles. En effet, Dieu nous confie parfois des secrets ou des grâces mystiques
qui ne sont pas destinés à être partagés à la légère. Respectons leur caractère sacré. Tout d'abord, certaines révélations nous sont données à titre personnel. Gardons-les comme un trésor dans notre cœur, plutôt que de les divulguer sans discernement. Marie elle-même a dû incuber en silence l'extraordinaire nouvelle de sa maternité divine avant que le moment soit venu de la proclamer. Imitons son tact et sa retenue. De même, nos songes et visions méritent d'être décryptés prudemment avant d'être racontés à autrui. Leur sens profond ne se livre pas toujours d'emblée. Laissons-les mûrir en nous. Plus largement, cultivons le discernement et la maturité pour ne partager un témoignage spirituel qu'au bon moment et avec les bonnes personnes. Tout prendre à la légère serait imprudent. Sachons aussi ne pas banaliser l'intimité de notre relation avec le Christ. C'est un jardin précieux qu'il nous faut protéger des piétinements indélicats. La perle de grand prix se cache aux profanes. Oui, frères et sœurs, soyons discrets sur certains mystères du royaume qui nous sont confiés. Méditez-les dans le secret pour qu'ils portent leurs fruits en temps voulu. L'heure de les révéler viendra. Mais prenons garde à ne pas galvauder non plus les expériences sacrées par un silence absolu. Nous devons témoigner aux âmes assoiffées du Dieu vivant à l'œuvre aujourd'hui encore. Discernons avec sagesse ce qui peut renforcer la foi de certains et ce qu'il vaut mieux garder caché aux yeux des moqueurs. Jésus lui-même nous invite à ne pas jeter des perles au pourceau. Trouvons le juste équilibre entre la pudeur des mystères et le témoignage libérateur. L'Esprit nous guidera si nous prenons le temps de l'écouter avant de parler. Sa voix subtile parle au cœur de qui s'abandonne. Alors concrètement, frères et sœurs, comment protéger nos trésors spirituels? D'abord, ne confondons pas impression et révélation. Tout n'est pas forcément une prophétie à diffuser. Prenons le temps de discerner. Ensuite, pesons le pour et le contre avant de partager une grâce reçue. Est-ce vraiment opportun et utile? N'allons pas troubler les âmes non préparées. Enfin, soumettons au Seigneur dans la prière ce qu'il nous inspire de dire ou de taire. Sa sagesse est parfaite. Il voit tous les cœurs. Oui, chers amis, avançons avec discernement sur ce chemin de confidence et de discrétion. Ne profanons pas l'intime, mais osons témoigner au bon moment. Que l'Esprit nous apprenne à proclamer ou à garder le silence selon la volonté de Dieu. Ainsi, nous honorerons le mystère qui nous dépasse et édifierons le corps du Christ. Je prie le Seigneur de vous accorder sagesse et humilité pour vivre pleinement cette dimension cachée de votre vocation. Puisse-t-elle porter du fruit en abondance. Frères et sœurs bien-aimés, en guise de conclusion, rappelons l'importance vitale pour tout disciple du Christ de faire preuve de discernement dans le partage des secrets. Oui, une saine discrétion est indispensable pour protéger nos projets, notre cellule familiale et nos expériences spirituelles intimes. Ne soyons pas des bavards imprudents qui dilapident leurs trésors faute de retenue, mais des intendants avisés qui savent préserver leurs joyaux des convoitises et des sarcasmes.
Pour cela, prenons le temps de la réflexion avant toute confidence hasardeuse. Est-ce vraiment opportun? Ai-je pesé le pour et le contre? Suis-je certain que cela édifiera mon prochain? De même, sachons résister à la pression sociale du tout-partage qui caractérise notre époque. Tous n'ont pas à connaître chaque détail de notre vie. L'intimité est un droit que nous devons protéger fermement. Oui, frères et sœurs, osez préserver des jardins secrets où vous pourrez marcher seul avec le Christ. Ce commerce exclusif est le cœur de votre vocation. Garde-le intact, loin des agitations du monde. Dans ces havres de paix, vous pourrez méditer sur les mystères du royaume et laisser mûrir en vous les fruits de l'esprit. Vous y trouverez réconfort et discernement. Sachez aussi vous retirer régulièrement dans votre chambre haute, comme Jésus nous y exhorte. Ce lieu symbolise le sanctuaire intérieur où seul Dieu voit et entend. Recherchez sa face dans le silence et la solitude. Là, vous apprendrez à discerner sa voix pour mieux le servir. Là, vous puiserez la sagesse pour parler ou vous taire selon sa volonté. Oui, frères et sœurs, le silence recèle une immense fécondité spirituelle. Ne le fuyez pas par peur ou par vaine agitation. Faites-en un allié précieux. Il est vrai, notre monde bruyant craint souvent les penseurs solitaires et les prophètes discrets. Mais vous, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Alors, chers amis, que votre ministère soit empreint de retenue autant que de zèle. Prêchez par vos actes plus que par de grands discours. Aimez dans le secret plus que devant les projecteurs, et vous récolterez des fruits durables pour la vie éternelle. Je prie le Seigneur de vous accorder sagesse et discernement pour vivre pleinement cette dimension cachée de votre vocation. Puisse-t-elle vous permettre de le servir dans la vérité en édifiant votre prochain par l'exemple. Marchez dans la paix et la joie sous le regard de notre Père céleste.